Lorsque vous concentrez votre alimentation en une seule fenêtre ciblée, un protocole souvent appelé OMAD ou un repas par jour, vous ne mourrez pas de faim, vous activez un interrupteur que la plupart des humains modernes n'ont jamais touché. Imaginez un entrepôt où les camions de livraison n'arrêtent jamais d'arriver. Le gérant hurle, les boîtes s'empilent, bloquant les sorties, et le toit fuit parce que personne n'a le temps de le réparer. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est votre corps avec 3 repas par jour. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous verrouillez enfin les portes et arrêtez les camions. Pour la première fois depuis des années, l'équipe de nettoyage arrive. Aujourd'hui, nous examinons strictement la physiologie de ce qui se passe lorsque vous arrêtez de manger. Nous allons parcourir la chronologie de 23 heures par heure, afin que vous puissiez comprendre exactement pourquoi attendre ce seul repas pourrait être la décision la plus puissante que vous prendrez pour votre santé. Commençons le compte à rebours. Premières heures 0 à 4. Le compte à rebours commence au moment où vous posez votre fourchette après votre dernier repas. Pendant les 4 premières heures, vous êtes physiquement rassasié, votre système est inondé d'énergie, votre estomac est en train de digérer, décomposant les protéines en acides aminés et transformant les glucides en glucose. Cela pénètre dans votre circulation sanguine et votre pancréas réagit en libérant de l'insuline. L'insuline est l'acteur clé ici. Vous devez considérer l'insuline comme une valve unidirectionnelle. Lorsque l'insuline est élevée, l'énergie circule dans vos cellules. Il est impossible que l'énergie en sorte. Tant que l'insuline circule dans votre sang, vos cellules graisseuses sont des coffres forts verrouillés. Vous ne pouvez pas brûler de graisse corporelle pendant cette phase. C'est biologiquement impossible. Pendant ces 4 premières heures, votre corps privilégie l'énergie immédiate. Il utilise ce qui est dans le sang. S'il y a un excès et dans un régime moderne, il y a presque toujours un excès. L'insuline prend cet excès de sucre et le stocke dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Considérez le glycogène comme votre portefeuille, c'est de l'argent facile, accessible, mais limité. Vous vous sentez bien ici, c'est normal, mais rien de spécial ne s'est encore produit. Heure 4 à 12, nous entrons maintenant dans la zone où la plupart des gens abandonnent. Vers la 6e ou 8e heure, votre glycémie commence à se normaliser. L'afflux massif d'énergie de votre repas est passé, l'entrepôt est calme. L'insuline, se gérant très occupée, commence à quitter son poste. C'est là que votre cerveau envoie un signal. Et l'argent facile dans le portefeuille diminue. C'est la gréline, l'hormone de la faim. Elle monte en flèche, vous sentez ce grondement dans votre estomac, vous pourriez vous sentir un peu irritable. C'est le moment que la plupart des gens confondent avec la faim. Ils pensent « Oh non, je tremble, je dois manger ». Mais vous ne mourrez pas de faim, vous êtes juste accro au carburant facile. Votre corps est comme une voiture qui n'a toujours roulé qu'avec de l'essence à indice d'octane élevé. Et maintenant, on lui demande de passer à la batterie de secours. Il bégaie. Si vous persévérez, un changement fascinant se produit. Votre foie réalise qu'aucun nouvel aliment n'arrive. Alors, il ouvre le portefeuille de glycogène. Il commence à décomposer les sucres stockés pour maintenir votre glycémie stable. Vous ne perdez pas de muscles. Vous ne mourrez pas, vous utilisez simplement l'argent que vous avez économisé pour les jours de pluie. Entrez à la 12e heure, à ce stade, vos réserves de glycogène, cet argent facile, atteignent des niveaux critiques. Le corps a maintenant un choix. Il peut s'arrêter ou il peut déverrouiller le coffre-fort puisque vous êtes une machine de survie conçue pour chasser pendant des jours sans nourriture. Votre corps déverrouille le coffre-fort. L'insuline tombe à son niveau de base le plus bas. C'est le signal que votre biochimie attendait. L'insuline étant écartée, l'enzyme lipase sensible aux hormones s'active. Cette enzyme est la clé qui déverrouille vos cellules graisseuses. Pour la première fois depuis peut-être des jours ou des semaines, votre corps commence à puiser efficacement de l'énergie dans votre tissu adipeux. Vous ne fonctionnez plus grâce au bagel que vous avez mangé hier, vous fonctionnez avec vous-même. Heure 14 à 16, phase de changement de carburant. Entre les heures 14 et 16, la sensation du jeûne change complètement. Les crampes de faim disparaissent généralement.
Pourquoi ? Parce que l'approvisionnement en carburant ne fluctue plus. Lorsque vous dépendez de la nourriture, votre énergie est une montagne russe. Lorsque vous dépendez de la graisse corporelle, votre énergie est une ligne droite et stable. Vous avez des dizaines de milliers de calories de graisse stockées dans votre corps en ce moment. Même si vous êtes mince, c'est une batterie qui peut fonctionner pendant des semaines. Au fur et à mesure que votre corps décompose la graisse, le foie convertit ces acides gras en corps cétoniques. C'est crucial pour votre cerveau. Votre cerveau ne peut pas brûler directement les graisses. Il a besoin de glucose ou de corps cétoniques et il s'avère que le cerveau adore les corps cétoniques. Les corps cétoniques sont un super carburant. Ils brûlent plus proprement que le glucose. Le glucose crée beaucoup de fumée métabolique, ce que nous appelons le stress oxydatif lorsqu'il est brûlé. Les corps cétoniques brûlent proprement. Ils produisent de plus d'énergie par molécule avec moins de déchets. C'est pourquoi, vers la 16e heure, les gens rapportent un regain. Le brouillard cérébral s'évapore. Votre concentration s'aiguise. Vous ne vous sentez pas léthargique. Vous vous sentez électrique. Cela a un sens évolutif. Si un homme des cavernes affamé devenait somnolent et stupide, il ne chasserait pas de proie. Il mourrait. La faim nous rend plus vifs, elle nous transforme en chasseurs. Heure 16 à 18. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante du cycle. C'est la raison pour laquelle de nombreux chercheurs sont obsédés par cette chronologie, l'autophagie. Vous vous souvenez de cet entrepôt dont nous avons parlé, celui qui était trop occupé pour être jamais nettoyé. À la 18e heure, l'entrepôt est vide depuis longtemps. Le gérant regarde autour de lui et réalise qu'il a un problème. Il a besoin de protéines pour maintenir la machine en marche, mais aucun nouveau camion de livraison n'arrive. Alors, il ordonne au personnel de commencer à récupérer. Il fouille l'entrepôt à la recherche d'étagères cassées, de tuyaux rouillés et de vieilles ordures. Il les décompose et les fondent pour créer un nouvel acier solide. Dans votre corps, vos cellules commencent à chasser les protéines endommagées. Elles se trouvent dans le coin des mitochondries, les petites usines énergétiques de vos cellules qui ne fonctionnent plus bien. Elles se trouvent des protéines mal repliées qui pourraient éventuellement conduire à des maladies comme l'Alzheimer. Elles trouvent même des virus et des bactéries qui se cachent dans la cellule. Votre corps crée une membrane autour de ces déchets, les dissout et les recycle en de tout nouveaux acides aminés immaculés. C'est l'autophagie. Cela signifie littéralement s'auto-manger. C'est le programme de recyclage interne de votre corps. Ce processus est ce qui se rapproche le plus de la fontaine de jouvence. C'est une réparation cellulaire profonde. Lorsque vous mangez toute la journée, l'autophagie ne s'active jamais. L'équipe de nettoyage ne vient jamais travailler. En jeûnant jusqu'à la 18e heure et au-delà, vous permettez à votre corps de faire le ménage. C'est pourquoi la peau commence à mieux paraître. C'est pourquoi les vieilles blessures commencent souvent à se sentir mieux. Vous vous débarrassez enfin des débris. Heure 20 à 22. Maintenant, les sceptiques diront « Mais attendez, si mon corps se mange lui-même, ne mange-t-il pas mes muscles ?» C'est le mythe le plus courant et il est physiologiquement à l'envers. À la 20e heure, alors que vous êtes profondément dans le jeûne, votre corps libère une hormone contre-régulatrice pour vous protéger. C'est l'hormone de croissance humaine HGH. Des études montrent que pendant le jeûne, l'HGH peut augmenter de 1300% à 2000% ou plus. L'HGH est une hormone épargnant les muscles. Elle agit comme un champ de force autour de votre tissu musculaire maigre. Elle dit au corps « Brûlez la graisse ». Mais ne touchez pas aux muscles, nous avons besoin des muscles pour chasser. Votre corps est incroyablement intelligent. Il ne va pas brûler vos meubles, vos muscles pour chauffer la maison alors que vous avez un abri plein de bois de chauffage, votre graisse corporelle juste à l'extérieur. Il brûle la graisse en premier. Cette combinaison unique, HGH élevé et insuline basse, est un état que l'on trouve rarement dans la nature en dehors du jeûne. Elle crée un environnement où vous préservez vos muscles tout en perdant rapidement de la graisse. Heure 23. Vous approchez maintenant de votre fenêtre d'alimentation. Votre corps est amorcé. Votre sensibilité à l'insuline est au maximum. Considérez vos cellules comme une éponge sèche. Une éponge mouillée ne peut pas absorber plus d'eau. C'est une cellule qui a été nourrie toute la journée,
Mais une éponge sèche, une cellule à jeun, est prête à absorber. Votre système digestif a eu 23 heures de repos. L'inflammation de la muqueuse intestinale a eu le temps de se calmer. Les mauvaises bactéries de votre intestin, qui se nourrissent de sucre constant, ont été affamées et reculent, tandis que les bonnes bactéries résistantes demeurent. Vous fonctionnez avec de la graisse pure. Votre cerveau est éclairé par les corps cétoniques. Vos cellules ont recyclé leurs déchets. Votre hormone de croissance atteint son pic. Vous n'êtes pas faible, vous êtes optimisé. Maintenant, l'horloge sonne la 23e heure, il est temps de manger. C'est là que beaucoup de gens échouent parce que votre corps est si absorbant en ce moment, ce que vous y mettez compte 2 fois plus. Vous ne pouvez pas traiter ce repas comme une récompense pour la souffrance, vous devez le traiter comme un matériau de construction. Si vous rompez un jeûne de 23 heures avec une pizza et un soda, vous inondez un système sensible de déchets, vous vous effondrerez lourdement. Le pic de sucre massif provoquera une réponse insulinique exagérée et vous finirez par vous sentir fatigué et ballonné. Vous devez continuer la logique du jeûne. La première étape est la fondation. Commencez par les protéines. Des protéines de haute qualité, steak, œufs, saumon, poulet. Votre corps a désespérément besoin d'acides aminés pour reconstruire les structures qu'il a décomposées pendant l'autophagie. C'est là que se produit la réparation musculaire. La deuxième étape est l'énergie. Ajoutez des graisses saines, avocat, huile d'olive, noix, puisque votre corps est déjà en mode de combustion des graisses. Manger des graisses maintient ce mécanisme métabolique en bon fonctionnement. Cela maintient votre réponse insulinique modérée. La troisième étape est les micronutriments. Vous avez besoin de volume. Puisque vous ne mangez qu'une seule fois, vous ne pouvez pas obtenir votre potassium et votre magnésium à partir de petites collations. Vous avez besoin d'un grand volume de légumes feuilles, de légumes crucifères, d'aliments fermentés comme la choucroute. Ceux-ci fournissent les minéraux qui préviennent les crampes et la fatigue. Lorsque vous mangez de cette façon, riche en nutriments et très rassasiante, vous découvrirez quelque chose de surprenant. Vous êtes rassasié rapidement. Vos hormones, la leptine qui vous dit que vous êtes rassasié et la gréline qui vous dit que vous avez faim, communiquant enfin correctement. Vous arrêtez de manger lorsque vous êtes nourri, pas seulement lorsque vous êtes trop rempli. La période d'adaptation. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Si vous passez de 6 repas par jour directement à un repas par jour demain, vous vous sentirez très mal. Votre corps a besoin de construire la machinerie métabolique pour brûler les graisses. Il faut du temps pour fabriquer les enzymes. Il faut du temps pour que le foie devienne efficace pour produire des corps cétoniques. C'est en ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. Pendant la première semaine, vous pourriez avoir des maux de tête, vous pourriez vous sentir faible. Ce n'est pas parce que le régime est mauvais, c'est parce que votre corps subit un sevrage. Vous perdez des électrolytes. La solution est simple, du sel. Lorsque l'insuline diminue, vos reins libèrent de l'eau et du sodium. Vous devez le remplacer. Une petite pincée de sel de mer dans votre eau pendant la fenêtre de jeûne peut arrêter instantanément les maux de tête. Ne vous précipitez pas, repoussez votre petit déjeuner de 2 heures, puis de 4, puis sautez-le, puis repoussez le déjeuner. Habituez votre corps progressivement. Ne plongez pas directement dans le grand bain. Et le jeûne est un facteur de stress pour le corps. Pour les personnes déjà très stressées, qui dorment mal ou qui ont des problèmes de thyroïde, jeûner pendant 23 heures peut faire monter en flèche le cortisol. Alors évitez si vous êtes déjà stressé. Ce protocole est destiné aux adultes en bonne santé. Ne tentez pas cela si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des antécédents de troubles alimentaires ou si vous prenez des médicaments pour le diabète ou la tension artérielle sans consulter un médecin. Nous vivons dans un environnement alimentaire hostile à notre biologie, conçu pour nous faire craindre la faim. Mais la faim n'est pas une urgence, c'est un signal que vous pouvez contrôler. Au-delà de la perte de poids et du temps gagné, l'OMAD vous donne la liberté. Vous cessez d'être esclave de votre glycémie et retrouvez le rythme ancestral. Chassez, festoyez, se reposer. Vous ne mourrez pas de faim, vous prospérez, vous laissez enfin votre corps guérir. Si cette plongée profonde dans la physiologie des 23 heures a changé votre façon de voir le pouvoir du jeûne, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les vérités biologiques que la société moderne a tenté d'enfouir. Prenez le contrôle de votre santé et retrouvez votre force ancestrale. La prochaine percée en matière d'optimisation humaine sera bientôt révélée.